Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Gabon News. Politique en ouverture de ce journal, le président de l'Observatoire national de la démocratie, Dieudonné Milama Mintogo, s'oppose à un éventuel report de l'élection présidentielle prévue pour 2016. Il invite les uns et les autres au dialogue et souhaite que la transparence soit le maître mot. Ces propos sont recueillis par notre reporter Martial Tonga. Je pense que nous avons demandé au gouvernement, au président de la République, et à la majorité, à l'opposition et à la société civile d'engager un discours, plutôt un dialogue, d'engager un dialogue pour que nous discutions ensemble des conditions de l'organisation de ces élections. Donc c'est à ce niveau que je me situe aujourd'hui. J'attends que le président de la République, le gouvernement appelle les autres acteurs de la société civile, les acteurs politiques, majorité, opposition, à un dialogue sur la question des élections. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que cette élection soit organisée avec des mesures de transparence nécessaires qui permettront à ce qu'il n'y ait pas de contestation à la fin de ce scrutin. Mais je ne vois pas pour le moment les éléments ou les circonstances qui puissent nous amener à reporter cette élection. Toujours en politique, le 14 juillet dernier a marqué la date anniversaire de la création de l'Union du peuple gabonais, l'UPG. Les jeunes de ce parti politique de l'opposition gabonaise ont tenu à éveiller la conscience des populations librevilloises de ce que le pouvoir leur appartient. Le peuple doit arrêter d'être spectateur et surtout être pris pour le dindon de la farce. Écoutons la jeunesse UPGiste au micro de Martial Tsonga. Nous avons estimé qu'il fallait qu'on vienne au contact, à la rencontre des populations, leur porter ce message selon lequel, après 50 ans, dans un système qui nous a fait croire que le pouvoir n'appartenait pas au peuple, mais à un groupuscule, il est temps que le peuple gabonais, que le citoyen gabonais se rende compte que c'est à lui que le pouvoir appartient et c'est entre ses mains que le pouvoir est et qu'il faut, dans un contexte qui est le nôtre, à l'orée des présidentielles 2016, que chacun prenne sa place d'acteur et non plus de spectateur qui subit simplement les décisions d'un petit groupe. Le parti a prévu d'organiser une série de manifestations le samedi dès 9h à la permanence de glace pour que cet événement revête tout son caractère festif. On garde de lui forcément une image, j'ai envie de dire, très bonne. Loin de nous l'intention de le déifier, mais Pierre Mambundu a été pour beaucoup d'entre nous, les jeunes qui l'avons écouté malgré notre jeune âge, il a été celui qui a réveillé la flamme de la prise de position politique. Il a réveillé en nous cet élan de citoyenneté qui fait en sorte qu'on a du mal à ne pas nous retrouver dans toutes les actions qui impliquent la mobilisation du citoyen. La vie des fonctionnaires va être améliorée. C'est ce mois que sera mis à disposition le nouveau système de rémunération, une situation consécutive aux nombreuses revendications des syndicats de plusieurs secteurs, particulièrement celui de l'éducation. Le syndicat de l'éducation nationale et la dynamique unitaire se réjouissent d'avoir pris part aux travaux et estiment que leur combat était noble et finira par aboutir. Écoutons Fridolin Messa au micro de notre reporter Kenyon Gori. Le combat de la dynamique unitaire, selon ses responsables, n'était pas une grève infinie, mais d'obtenir la nouvelle grille de rémunération. Un combat presque réussi pour ce syndicat, si jamais le 25 de ce mois de juillet 2015, cette grille rentre en vigueur. Pour nous, l'objectif, c'était quoi? C'était d'abord de faire en sorte que le salaire vraiment de l'agent soit son véritable salaire. Parce que les salaires qu'on avait hier n'étaient pas nos salaires parce qu'ils étaient obérés par des accessoires qui donnaient l'impression d'avoir un bon salaire. Or, donc nous avons débarrassé nos salaires des accessoires inutiles et nous avons laissé que le salaire de base qui devient consistant. Une nouvelle grille selon le secrétaire général du Sénat qui viendra un temps soit peu soulager les fonctionnaires gabonais après plus de 4 décennies sous le même régime. Par exemple, le cas de la catégorie C qui a été unifiée parce qu'il y avait côté C1 et C2. Nous avons une catégorie C qui commençait avec 98 000 de salaire de base. Aujourd'hui, on va commencer à 150 000. Vous voyez, son salaire a été multiplié par 2. Donc, lorsque je prends un fonctionnaire de A1 qui va à la retraite,
Donc, qui va atteindre le sommet après 34 ans, ce qui n'était pas évident. Parce que personne, au bout de 30 ans ou 37 ans, ne pouvait arriver au sommet de sa carrière. Maintenant, c'est chose faite. Lorsqu'on va à la retraite, on aura une retraite qui va nous permettre de vivre. Vous voyez? Donc, nous avons amélioré un tant soit peu l'existence, la vie du fonctionnaire gabonais, même si à côté de là, nous demandons à l'État de mettre des garde-fous pour que l'inflation ne vienne pas obérer la mesure tant attendue qui vient d'être prise par les autorités gabonaises. Le nouveau système de rémunération rentrera en vigueur le 25 juillet prochain. Le Sénat pense avoir joué sa partition dans ce combat et se dit satisfait de ce que ce dossier verra enfin le jour. Un mot de religion pour la fin de cette édition avec l'ablution comme moyen de purification. Avant chaque prière, le musulman doit faire l'ablution un instant de purification afin d'être en phase avec Allah. Dans le cas contraire, la prière ne sera pas exaucée. Retrouvons Kenyongori. Le musulman, pour être en phase avec Dieu, doit se purifier certaines parties avant d'accomplir la salat, la prière. L'ablution revêt un caractère primordial en vue d'être en adéquation avec Allah et concevoir une bonne prière. Qui n'est autre que laver les mains, ensuite la bouche, se rincer le nez, le visage, laver le visage, la main droite jusqu'au coude, la main gauche jusqu'au coude, se rincer, passer la main mouillée sur la tête, nettoyer les oreilles et se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Voilà, ça c'est la petite ablution. Donc on le fait déjà par obligation, c'est une institution de Dieu. Le prophète alayhi salam, il nous dit qu'à travers l'ablution, on se purifie des péchés. C'est-à-dire qu'avant de faire la prière, nous devons être propres. Le prophète nous dit que lorsque vous ablutionnez, les péchés tombent avec de l'eau ou bien avec la dernière goutte d'eau. Vous voyez, donc quand vous nettoyez votre visage, les péchés des yeux sont pardonnés et ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut rappeler qu'il y a deux types d'ablution et chacune d'elles a son importance en islam et rapproche un peu plus le musulman d'Allah. L'ablution est divisée en deux parties. Il y a la grande ablution et la petite ablution. La grande ablution, on la fait lorsqu'on est en état de pureté majeure. C'est-à-dire que soit on vient d'avoir un rapport charnel, voilà, on doit se laver tout le corps, on doit faire l'ablution majeure. Ou bien si la femme a eu les règles, donc les menstrues, après ces règles, elle doit faire cette ablution majeure. Et lorsqu'on devient aussi musulman, lorsqu'on se convertit, on fait aussi cela. Et à la mort de quelqu'un, voilà, on le lave aussi en lui faisant l'ablution majeure. Cet exercice est régulier chez le musulman qui, avant chaque prière, doit s'acquitter de l'ablution, sans quoi sa prière sera nulle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans du monde. Au revoir et à très bientôt sur Gabon News.